Eh bien, bonjour à toutes et toutes les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Geek Morning. Alors hier, je vous ai fait un tour d'horizon du CES 2025 d'une manière très Nintendo-esque. Mais là, aujourd'hui, je vais vous parler du CES, mais d'une manière quand même plus globale, entre IA, robots ménagers. Il y a de quoi faire, il y a de quoi de faire plaisir à toute la famille. Vous allez voir. C'est parti les amis pour un nouveau Geek Morning. Let's go. Et avant de s'attaquer au CES 2025, je tenais à vous montrer ceci. Une nouvelle collection signée PlayStation pour les 30 ans de la marque. Alors oui, il y a eu en effet les 30 ans spécial PlayStation, mais là c'est encore une nouvelle collection avec un casque, avec des écouteurs, etc. en Midnight Black Collection à partir du 16 janvier 2025. Voilà, nouveau look, nouvelle année, et donc c'était, j'imagine aussi, pour fêter encore un tout petit peu les 30 ans de cette marque iconique. Mais rappelez-vous qu'il y a quand même la vraie collection du 30e anniversaire de PlayStation, qui est d'ailleurs en rupture de stock. Bref, donc là, PlayStation nous régale en ce début d'année avec, cette toute nouvelle collection. Ah, voici un peu plus d'images la concernant. Voilà. À partir du 16 janvier à 10 h sur le site de PlayStation est disponible le 20 février prochain. Voici un peu plus d'images. Alors, c'est pas une manette DualSense basique, c'est une manette DualSense Edge, la manette DualSense haut de gamme donc de la marque. Voilà, une PlayStation Portal en Midnight Black, un casque en Midnight Black, des écouteurs et des coques aussi pour la PS5 en Midnight Black. Et je crois aussi, je vais vérifier, mais, ah oui, nous avons donc non seulement une manette DualSense Edge en Midnight Black, mais aussi une manette basique DualSense en Midnight Black. Donc les deux versions sont disponibles en Midnight Black. Voici la collection complète des Midnight Black. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Dites-moi dans les commentaires. Moi en tout cas, je craquerais bien pour cette PlayStation Portal en noir, parce que vous le savez, avec une mise à jour qui est apparue très récemment, en décembre dernier, la PlayStation Portal peut être désormais jouée sans avoir besoin d'une console PlayStation 5. Alors c'est que pour les abonnements PlayStation Plus Premium, c'est que sur une centaine de jeux qui sont en bêta, mais dans l'avenir, dans 1 an ou 2 ans, peut-être que ça sera disponible pour tous, et peut-être même que d'ici 2 ou 3 ans, PlayStation sortira une nouvelle console portable. Vous n'êtes pas sans savoir que Nintendo a remué beaucoup donc dans l'industrie des consoles portables avec l'immense carton de la Nintendo Switch qui s'est écoulé à près de 200 millions d'exemplaires depuis sa sortie en 2017. Voilà ce que je peux vous dire concernant donc ces innovations de PlayStation. Et on continue avec les innovations, car on se rend de l'autre côté de l'Atlantique avec le Las Vegas, le CES, l'équivalent de la Paris Audio Video Show en France, où diverses entreprises, start-up montrent leurs prochaines innovations. Et j'ai sélectionné 3 articles qui regroupent plusieurs innovations, comme par exemple, et on s'y met tout de suite, les GPU, les nouveaux GPU de Nvidia, voilà, le RTX 5090
et 5080. Voilà. Pour un prix de 1000 $ pour la 80 et le 90, 2000 $. Voilà, voilà, voilà. Disponible dès le 30 janvier. Il y a eu aussi d'autres RTX d'entrée de gamme. 70, 549 $. Enfin, voilà, il y a eu quand même beaucoup de nouveautés. Du côté de Nvidia, on a eu aussi un aspirateur robot de la marque Eufy 3 en 1. C'est quand même spécial, hein, vous allez le voir. Il peut faire à la fois aspirateur à main, aspirateur basique et aspirateur robot. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? À partir de 550 $, ça s'appelle les RoboVac. Très bien. Il peut se transformer en bâton ou en aspirateur à main, en retirant une unité de contenant de sa batterie, son moteur et son bac à poussière, et en attachant d'autres accessoires. Bon, très bien, vous l'avez donc compris, hein. Un aspirateur aussi intelligent que intéressant. Allez, on continue avec, entre guillemets, un grille-pain. Et donc, l'entreprise Sweepit a donc créé un grille-pain pour, grosso modo, hein, parce que ça ressemble vachement à un grille-pain, je pense que vous l'avez vu. Hein. Donc, en fait, vous insérez votre portable et la machine remplace automatiquement une batterie externe qui est morte, et donc, ça serait pour intégrer une nouvelle. La batterie interchangeable a une capacité de 3500 mAh qui fournit une charge supplémentaire de 50 à 90 selon la taille du smartphone. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour la 450 $ pour le hub, avec 5 batteries supplémentaires, et 120 $ pour l'étui du téléphone avec une batterie incluse. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même intéressant. Tu as une batterie externe, elle est morte, tu mets ton portable, tu en as une nouvelle. Franchement, eh ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Hein. Ça, les amis, c'est hyper intéressant. Roborock Saros Z70, c'est un aspirateur robot avec un petit bras qui peut prendre des objets. Voilà. La capacité de la plupart des RoboVac à nettoyer en profondeur un sol peut être entramée par des objets aléatoires laissés sur le sol. Ça, c'est vrai. Et bah, la solution en fait de ce robot, c'est d'avoir mis un petit bras. Super mignon le petit bras. Tac, tac, tac. Il peut prendre chaussettes, mouchoirs, moins de 300 grammes. Voilà. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et surtout que l'entreprise peut prévoir d'étendre éventuellement ce qu'elle peut saisir avec d'autres mises à jour, etc. Bon, le prix n'est pas connu, mais ça serait disponible d'ici juin 2025. Franchement, vous verrez avec un aspirateur robot avec un petit bras comme ça qui ramasse vos chaussettes, ploque, qui le ramène et tout. Ça serait intéressant. Voilà les amis, donc c'était le tour d'horizon pour le CES 2025. J'espère que ça vous aura plu. Du côté voilà, de The Verge. Et on va passer tout de suite directement à The Sun. The Sun, qui est un média irlandais. Voilà, qui a partagé une photo rigolote, on va dire, du CES. Un robot à fourrure qui s'accroche à votre sac à main. Pour vous, mesdames, ça peut être intéressant. Un petit compagnon de route, comme ça. Qu'en pensez-vous? Regardez. Hop là. De la marque Mirumi. On a aussi des patins électriques. Ok.
Je découvre en même temps que vous, mes chers amis. Hein. Donc, franchement, qu'en pensez-vous de ces innovations? Je les trouve à la fois sympas, à la fois étonnantes, et à la fois un petit peu flippantes aussi, des fois. Hein. Je trouve qu'un robot ménager avec un bras articulé, ça va, c'est spécial, faut s'y faire. Voilà. Mais non, pourquoi pas, en vrai. Allez, on va du côté de New York Post, qui reparle de ce sac à main, très bien, et qui parle de ce petit robot qui est là chaque année, hein, depuis maintenant quelques années, qui est un robot, en fait, qui accompagne les enfants hospitalisés dans les hôpitaux, les enfants malades. Et donc, ça leur fait un petit compagnon, quoi. Voilà. Et je trouve ça très, très mignon. Voilà. Voilà. Et in fine, ça pourra aider les personnes en maison de retraite, les hôtels et les rôles de service à la clientèle dans divers lieux publics. Voilà. On a aussi des petits chiens robots, j'imagine, hein, des chiots hyper réalistes de Tombot, voilà, ont été faits pour les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé. Voilà, pour apaiser, etc. Je trouve que quand la technologie arrive à allier santé et bien-être mental, eh ben, c'est tout bon pour moi. Voilà les amis, c'est la fin de ce Geek Morning spécial CES 2025. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur la Nintendo Switch 2 et toutes les vidéos et photos comprises dans une vidéo seule et même est disponible juste ici ou dans l'espace commentaire épinglé, enfin je sais pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ciao tout le monde, c'était The Criticisman, au revoir.